Inna alhamdulillah, en réalité, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par wasila su pyare Habib Nour pour Nour Sayyid al-Alamin Khatam al-Nabiyyin Sayyid al-Mursalin Janabi Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui a aujourd'hui l'occasion pour mettre une clarification l'eau est-ce qui Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala an qui nomme ce garçon Yazid. C'est ça la grande question. Moi, habitué d'y aller avec mon élève Islamic Studies et moi, habitué d'y aller avec Banjimoun qui m'a fait dans Majlis, moi, habitué de dire si un Jimoun vient Majlis comme un bizarre, si un Jimoun connaît l'histoire comme un bizarre, il peut avoir une conviction qui est aqida et haq, c'est aqida ahl sunnat wal jamaat. Aujourd'hui, ban Shia et les frères Zimo, c'est égaré Ahbash, je ne profite le fait qu'il y a du monde pas connaît l'histoire comment il est arrivé, pas connaît exactement comment il est arrivé de ban événement dans l'histoire de l'islam et je peux embêter du monde. Premièrement, ban Ahbash pas fin comprend même définition un sahabi. Moulé qui ça clair parce qu'il n'est plus à l'époque que du djimoun un tel de réel pour accepter à ce de tour de preuve. Alors ou bien prendre ban preuve là ou bien comprendre li et ou bien connaître définition là comment il était. C'est qui un sahabi? Un sahabi et na djimoun indien c'est qui trouve Rasoul. Mais Abu Jahal il trouve Rasoul. Abu Lahab il trouve Rasoul. Pas définition un sahabi. Et il y a trois conditions pour venir un sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier, trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas dit ça. Comment certains tu de faire quoi? Pas dit trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, améniment loli. Là aussi, pas n'explique complètement définition un sahabi. Améniment loli et quitte ça le monde là avec iman. Et troisième, quitte ça le monde là avec iman. Trois conditions importantes pour être un sahabi. Fin trou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin améniment loli et fin quitte dunya avec iman pour sabanji moun là zetu jannati. Sans aucun doute zetu jannati. Hadith Tirmizi Sharif clair là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui dit fait Jahannam pas pour tous un mu'min. Qui veut dire un mu'min? Il fait un iman et il qui dunya lo iman aussi. Un mu'min qui fin trouve moi ni les pour tous ni dit fait Jahannam pour tous un mu'min qui fin trouve un mu'min qui fin trouve moi. C'est-à-dire ni sahaba ni tabi'in. Tirmizi Sharif. Alors, ça, c'est définition un sahabi. Maintenant, ban Ahbash, pareil comme ban Shia fait, tu dis, ce frère Zimo, ça, il a la même conception, ça. Pour comment dire, en bête Jimoun, pour faire quoi, cette conception pourrie qu'il y a Sahaba parle de Jahannam, à ce là je peux refaire Munafik, passe pour Sahaba. Je peux refaire Munafik, passe pour Sahaba. Alors, mon redire, il y a trois conditions pour être sahabi. Trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amène iman, et fin quitte sa dunya là avec iman, ça va directement jannat ça. Pas question comment ban munafik peut faire quoi, soit disant je peux passer un certain temps de jahannam, après je peux rentrer dans jannat. Ça non. Ça, je directement jannat, ça ban là, comment Mansou même tu mettais dans ce livre, sifflement Jahannam aussi, je ne pas pour t'en dire.
Alors, là récemment, toujours, on a ban kilo fausseté, je servi fausse profile, je peux la courage pour mettre autres non. Alors toujours fausse profile, al-Habashi al-Fitna. Fin mettre quelque chose, et man du monde qui pas connaît l'histoire comment bizarre, je suis capable de tomber dans sa pièce là, moi fin considérer ça comme un devoir pour mettre une clarification là. Alors, al-Habashi al-Fitna fin dire qui soi-disant quand Imam Hassan radiallahu ta'ala in shahid, nous connaissons bien banat mettre poison dans ce gorgoulet de l'eau l'in shahid. L'ennemi fait mettre poison là-dedans l'in shahid. Quand Imam Hassan fin shahid, alors al-Habashi dit qui sa fausse profile là dit qui Hazrat Amir Muawiya li pas fin même consulter Imam Hussein radiallahu ta'ala li nomme ce garçon Yazid bin Muawiya comme calife. Avant d'aller plus loin, moi tu déjà dit où qui tout moyen bon pour ban Ahbash pour embêter du monde. Fondateur Sheikh Ahbas Abdullah al-Harari lui-même fin dire Muawiya y a un rebelle, y a un péché, y a un transgresseur. Lui-même moi tu montres comment il dit hadith qu'on ne dit pas insulter ban syrien parce qu'il y a un abdal parmi eux. Alors il dit où ça pas applique pour Muawiya avec ce ban soldat. Alors comment il cause beaucoup de mal pour certains ban sahaba qui tiennent à divergence en Hazrat Ali. Alors, qu'est-ce bien tout ça, je dis, il est rebelle, tout ça. Là, c'est juste pour mettre Djiboun, al-Habashi, al-Fitna, le suppose, il met Muawiya qu'Allah l'agrée. C'est-à-dire qu'Allah satisfait. C'est-à-dire, on finit de trouver double langage, double caractère, juste pour mettre Djiboun là, quand Djiboun là finit de venir de l'autre côté, là, pour dire, Muawiya rebelle, transgresseur, c'est pas qui mensonge, je vous dis encore. Alors, là, je dis, fais bien attention. Faites bien attention parce qu'il ban Ahbash, c'est ban mounafik, c'est ban mentir, c'est ban démagogue professionnel. Pas mentir, ça. Professionnel. Alors, nous avons un petit coup de l'histoire. Est-ce qu'il est pareil comme ban Shia et ban Ahbash peut expliquer? Pas du tout, frère, c'est en islam. Qui n'est arrivé? Imam Hassan radiallahu ta'ala après qui Hazrat Ali radiallahu ta'ala fin shahid, ban Jimoun qui accepté Imam Hassan radiallahu ta'ala comme calife. Mais son khilafat fin dure seulement 6 mois. Qui fait? Hazrat Amir Muawiya qui prend l'armée qui vini, il écrit Imam Hassan radiallahu ta'ala, il dit dans tout l'intérêt qui doit accepter moi comme calife et après moi, toi te continues calife. Il écrit Imam Hassan radiallahu ta'ala, il tient du monde intelligent. Il tient du monde intelligent. Alors, qu'il fait? Il calcule qui, des côtés dans l'armée musulmane, c'est pour la guerre, des côtés musulmane pour shahid, il préfère cette khilafat à Hazrat Amir Muawiya. L'incède, nous dit bien, l'incède khilafat à Hazrat Amir Muawiya radiallahu ta'ala. Hazrat Amir Muawiya pas fin qu'aucun khilafat. L'Ipan ici pouvoir. Imam Hassan fin cette khilafat à Hazrat Amir Muawiya. Ça montre où qui les force pour dire Hazrat Amir Muawiya qui li fin qu'aucun pouvoir, il n'a qu'à pas pouvoir. Alors, mais seulement, je fin fait un traité entre eux-mêmes, ils tombent d'accord, qui, quand Hazrat Amir Muawiya pour quitter ça le monde là, c'est Imam Hassan radiallahu ta'ala qui besoin continuer à être calife. Hazrat Amir Muawiya lui-même est d'accord avec ça, je fais la corité avec Imam Hassan radiallahu ta'ala. Alors, qui finit arrivé? Et d'ailleurs, prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin vrai. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il dit ça c'est mon garçon Hassan, ce petit enfant, mais avec l'affection, il dit mon garçon, ça c'est mon garçon Hassan, Allah pour faire lui un chef,
et par sur l'intermédiaire, Allah Ta'ala pour faire la paix entre des groupes musulmans. Ce qui finit d'arriver. Imam Hassan, il s'est khilafat à Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. Mais quand il s'est khilafat à Hazrat Amir Muawiyah, c'est-à-dire Imam Hassan connaît Hazrat Amir Muawiyah, il y a un monde digne de confiance. Il y a un chef, il y a un monde pieux, il y a un monde qui est digne. Si Hazrat Amir Muawiyah, tu rebelle, tu transgresseur, comme un Shia et Ibn Ahbas peut expliquer, jamais un monde aussi pieux qui pour chef ban jeune de Jannat, Imam Hassan, Imam Hussein, tous les deux, chef pour ban shabab de Jannat, jamais un dimoun aussi pieux qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme hadith il montre ce valeur, Imam Hassan radiallahu ta'ala, jamais il pour donner khilafat Hazrat Amir Muawiyah. Quand il donne khilafat Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala, c'est parce qu'il considère Hazrat Amir Muawiyah comme à la hauteur pour un chef. Alors, les fins de ni khilafat. Et c'est la cause ça même. Grand frère Imam Hassan radiallahu ta'ala, il n'acceptait pas Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. Mais petit frère Imam Hussein radiallahu ta'ala, pas fin capable d'accepter prendre Bayrat l'armée de l'armée garçon Hazrat Amir Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Parce que Hazrat Amir Muawiyah, c'est un bon pratiquant de l'islam, c'est un grand sahabi, il tient un digne dans lui, mais ce garçon, il est contraire. Yazid bin Muawiyah, c'est un malfaiteur de la pire espèce. Il tient souleur, il tient zouga, il y a tout ban viscu pensée qui est dans lui, qui est tout ban viscu pensée qui est dans lui. Alors, nous tout connaissons ça, qui Yazid est un malfaiteur de la pire espèce. Ça, c'est Mounafik al-Khabasi al-Fitna, il peut faire quoi qu'il soit disant nous de défenseurs Yazid. Mentir de ce niveau-là, la'nat Allahu ala al-Kazibin. Allah se la'nat le ban mentir ahbash. Et, alors, la cause ça, qui Hazrat Amir Muawiyah, il s'est khilafat Imam Hassan, radiallahu ta'ala, il s'est khilafat Hazrat Amir Muawiyah, radiallahu ta'ala. Mais, Imam Hussein, radiallahu ta'ala, pas qu'à prendre Bayrat de l'ami Yazid, parce que Yazid, il est contraire de ce papa, il y a une malfaiteur de la pire espèce. Alors, qui finit arrivé? Quand Yazid bin Muawiyah finit être au courant de sa traité qui tient entre Imam Hassan radiallahu ta'ala et Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala, qui tant qu'il Hazrat Amir Muawiyah la lili pour calife, mais après ce wafat, c'est Imam Hassan radiallahu ta'ala qui bisa calife, et non pas Yazid. Yazid fin rendre d'une grande colère. Yazid fin rendre d'une grande colère, là qu'il fait, il fait tout complot, il a le Marwan, il fait tout complot pour débarrasser Imam Hassan radiallahu ta'ala. Il fait tout parce qu'il pensait qu'après ce papa, lui qui bisa un calife, il trouvait que ce papa pas fait sa condition là, ça la corité qui tombait là, c'est qu'il tombe d'accord ou quelque chose, c'est Imam Hassan radiallahu ta'ala qui bisa calife après wafat Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. Yazid fin bien en colère et lui fin fait un complot. Alors, mais c'est moi qui n'ai arrivé, et une version qui fausse. D'ailleurs, ça c'est une conception chia qui rentre dans cette. Moi, tu dis ça, mais au courant, moi, tu dis, mon Dieu, même dans une majlis, fais attention, chia, fina capable certaines ban livres, que je peux faire quoi, qui Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala, l'India, ce garçon Yazid, vis-à-vis de ce successeur. Il y a une riwayat fausse, il n'y a aucun fondement là-dedans, il est fausse. La réalité, c'est que Hazrat Amir Muawiyah, il connaît comment ce garçon Yazid, c'est un malfaiteur de la pire espèce. Alors, jamais, il n'est pas capable d'accepter ce garçon pour succéder lui, parce que Hazrat Amir Muawiyah connaît ce garçon, un du monde qui peut digne du tout dans lui. L'India après lui, c'est Imam Hassan radiallahu ta'ala. Ban là, fin étant donné, qui Hazrat Amir Muawiyah, comment tu expliquais, tu as une divergence en Hazrat Ali, je fin falsifier l'histoire,
Là, je peux venir, je peux dire comme ça, ben, je peux dire par mon esprit, je présente tout, un livre, comment dire, des martyrs, parce qu'il explique l'événement de Karbala, Imam Hussein, radiallahu ta'ala, ban héros de l'islam, Sayyid al-Shuhada, Imam Hussein, radiallahu ta'ala, et ban Ahl Bayt, comment je finis shahid dans Karbala. Ce livre-là, fin écrire par Idriss Bougali. C'est un djimoun qui écrit beaucoup de livres, qui combat Wahhabi, qui réfute Wahhabi. Et c'est un djimoun qui connaît, je te connais, qui c'est un djimoun qui a ijazat avec Allama Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullah alayhi pour écrire un livre. Le djimoun, ça qui a envie qu'on se mentit, il peut qu'on se mentit. Mais lui-même, il finit dire moi personnellement, et djimoun si connaît souvent tellement il est proche avec Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullah alayhi. Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullah alayhi, Allah so wali. Il connaît ça djimoun là, frère Idriss Bougali, un djimoun sincère. Il te donne permission pour écrire un livre. Parfois, lui-même, il peut dire écrire l'hôtel ici. Alors, pareil, comme Allama Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullah alayhi, il dit pas dire Maulana pour Mansour, pas faire namaz derrière lui, tout ça là, pas dire Maulana. Alors, pareil, ici, nous disons plutôt les contraires. Ici, il donne ça du monde la permission pour écrire un livre, il donne ijazat et il dit lui-même écrire le ban topic. Parce que frère Idriss Bougali, tu es bien proche avec Allama Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullah alayhi. Alors, dans ce livre-là, qui finit d'écrire? C'est qui m'a fini d'expliquer ou m'a montré où? Page 90. Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala prit un groupe armé de l'islam sous son commandement et vint à Koufa. De là, il envoya un message à Hazrat Imam Hassan radiallahu ta'ala lui disant qu'il serait préférable de l'accepter comme calife en signant un traité qu'il, c'est-à-dire Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala, serait le calife tant qu'il soit en vie. Ce n'est qu'après ce dernier que l'imam Hassan radiallahu ta'ala deviendrait calife. Voilà. Tant qu'il est encore en vie, il est calife. Après, Pandya Yazid. Après, findia imam Hassan qui devient calife. Alors, là-dedans, fin expliqué, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est mon fils, c'est-à-dire imam Hassan radiallahu ta'ala. J'espère que par son intermédiaire, Allah fera la paix en deux groupes de croyants. Abrégé de Bukhari Sharif, volume 1, chapitre La paix, volume 3, chapitre Fitna, hadith numéro 1982. Alors, en bas, fin expliqué, sans aucun doute, Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala était aussi à la hauteur de devenir le chef parce qu'il était un parmi les compagnons, sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'était pas à la hauteur, jamais un grand personnage aussi éduqué et intelligent comme Imam Hassan radiallahu ta'ala lui aurait cédé le commandement. Alors, nous avons aussi là-dedans Yazid, fils d'Amir Muawiyah radiallahu ta'ala, rejoignit son pays à Damas, en Syrie, où il prit connaissance du traité signé entre les deux califes. C'est ainsi qu'il apprit qu'après la mort de son père, l'imam Hassan radiallahu ta'ala devrait s'installer à nouveau à son ancien poste, Yazid, comme il avait supposé. Cette nouvelle lui jeta un froid, quand il espérait être le successeur direct de son père. Il envisagea alors sérieusement de se débarrasser de l'imam Hassan radiallahu ta'ala pour pouvoir être le futur calife après celui de son père. C'est pour cette raison qu'il s'approcha de Marwan se trouvant à Madina. Dans le livre Lassin, il y a une note en bas. Dans une autre version, il était dit que c'était Muawiyah radiallahu ta'ala lui-même qui a fait succéder son fils Yazid au poste de calife. Mais la première version est authentique. C'est-à-dire sa deuxième version-là, fausse. Il n'y a aucun fondement là-dedans. C'est Shia sur argument et Ahbaz ban frère Zimo avec Shia, je ne servis même argument. Nous demandons avec Allah Ta'ala qui par cette Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, par cette Raouse Pak radiallahu ta'ala ni ban awliya Allah, fait-nous comprendre exactement ce qui est arrivé dans l'histoire, sans aucun doute, Muhabbat pour ban Ahl Bayt font partie de nous iman.
C'est lui qui peine à Mohabbat pour Ahl Bayt de sur lesquels il peine à Iman. Sans aucun doute. Mais seulement dénigrer les autres Sahaba qui pas Ahl Bayt sous prétexte qu'ils soient disant contre Ahl Bayt, comprend bien qu'ils m'ont dit frère en islam. Dénigrer les autres Sahaba qui pas font partie d'Ahl Bayt sous prétexte que vous pouvez faire ça la cause ou trop contre Ahl Bayt, ça c'est l'égarement, c'est principe ban jahil, ban munafik, shia et ban ahbash, qui Allah Ta'ala God vraiment Mohabbat pour Ahl Bayt dans nous l'écrire, nous comptons aux autres, nous honorons aux autres, et pas les autres qui nous ont respect aussi pour les autres Sahaba et Kiram, et nous faire doigt qui Allah Ta'ala protège-nous, les enfants qui viennent, passe ça message là maximum du monde, afin que sa génération qui vient là, préserve l'eau, aqida et haq, aqida ahl sunnat wal jama'at, wa ma alayna illa al bala, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.